Salut mon ami, ici Alliance Baudruche Femoso de la chaîne Design A2 Tuto gratis. Je suis super content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et j'espère que tu te portes super bien. Dans cette vidéo, je t'offre une petite partie de ma longue formation Adobe InDesign Marathon débutant à intermédiaire. Si tu es intéressé par la conception des magazines, des brochures, des flyers et bien d'autres encore, en tout cas cette formation c'est celle qu'il te faut pour pouvoir gagner en compétences dans ce sens. InDesign nous donne la possibilité de pouvoir importer du texte depuis Microsoft Word ou depuis le bloc-notes. Alors, on peut être tenté par exemple à dessiner une zone de texte, puis j'ai déjà prévu en fait les différents fichiers qu'on va utiliser dans notre dossier de travail. Par exemple, ici on a nos codes couleurs. Donc je double-clique tout simplement sur le fichier texte. Tu vas retrouver les différents codes couleurs que tu vas pouvoir utiliser pour créer ta palette de couleurs dans InDesign ici. D'accord? Donc on peut tout simplement faire un CTRL-C après avoir tout sélectionné comme ça. Je le ferme, puis je reviens dans InDesign, je fais un CTRL-V. C'est vrai, ça marche et c'est bien. Je n'interdis pas cette méthode, mais il faut savoir que InDesign nous donne aussi la possibilité de pouvoir l'importer directement. Donc si je fais CTRL-D ou bien fichier importer, j'ai la possibilité de pouvoir le sélectionner puis de l'ouvrir. Ensuite, tout simplement de le dessiner et voilà, ça arrive également. Ok? Maintenant, la seule complexité sinon, ce que tu dois savoir par rapport à ça, c'est que tu n'as pas le droit d'importer quelque chose dans InDesign qui est déjà ouvert dans un autre logiciel qui n'est pas de la suite Adobe. Par exemple, là, je viens de double-cliquer sur le document texte qu'on va tout de suite importer. Maintenant, regarde, si je vais dans InDesign et que je lui dise CTRL-D, importe-moi le document texte à utiliser qui est ici, ouvrir, tu vas voir que InDesign va me dire que le fichier là est déjà utilisé dans une autre application. Mais si c'était un logiciel de la suite Adobe, il ne pas dire ça. Juste que c'est un logiciel de la suite Microsoft. Donc pour cela, il faut que tu ailles d'abord fermer ton fichier qui est ouvert à ce niveau. Tu valides, puis tu peux maintenant l'importer. D'accord? Et là, si je dessine, voici l'importation qui vient de se faire. Donc c'est de cette manière que nous pouvons importer du texte depuis Microsoft Word ou le bloc-notes dans InDesign. Cette fois-ci, nous allons apprendre à grouper, dissocier et aligner des objets dans InDesign. Mais avant de pouvoir passer par là, on va d'abord commencer à faire la mise en forme de notre flyer. D'accord? Donc, je vais commencer par placer notre logo qu'on va utiliser ici. Et CTRL-SHIFT-ALT, il faudrait déjà t'habituer vraiment avec ces raccourcis clavier. Je vais le placer ici, ce logo. Ensuite, je vais récupérer le texte d'MK Boutique. Mais avant, je vais d'abord dire à InDesign, écoute, à l'intérieur là, fais-moi un petit formatage parce que quand je sélectionne, tu vois, il m'a créé ici. Hein, quand tu sélectionnes du texte, tu dois voir en fait au niveau des propriétés, il y a plusieurs groupes qui viennent de sortir. Caractère, aspect, caractère, paragraphe, puce et numéro, etc. D'accord? Et on aura plein ici. Mais quand je suis en train de voir là, au niveau de mes paramètres, il y a quelque chose qui m'intrigue. C'est ça. C'est parce que en fait, c'est Word qui l'a programmé ainsi. Ok? Voilà pourquoi, quand on importe, on a aussi la possibilité de dire à Word, par exemple, d'enlever sa mise en forme. Mais ça, on le verra dans d'autres vidéos. D'accord? Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste enlever ici. Si je laisse traîner la souris, c'est l'espace après. Donc, je retire l'espace après, je le mets à 0. Je préfère mon texte comme ça. Et je vais sélectionner, en fait, boutique d'MK. Puis, je vais lui dire édition, coupe-moi ça. Raccourci clavier, CTRL-X. D'accord? Je vais dessiner une zone de texte ici et je vais tout simplement coller cela avec CTRL-V ou bien édition, coller. Je vais faire CTRL-A pour tout sélectionner. Ensuite, je vais lui donner la police de Gotham Black. Donc, moi, je vais utiliser la police Gotham Black. Je vais lui donner une taille de 40 points. Donc, je vais me mettre ici. Je vais effacer tout ce qu'il y a là et je lui donne une taille de 40 points. Oups. 40 points. Voilà. Et je vais juste redimensionner un tout petit peu mon texte, enfin mon bloc à ce niveau-là. Et je vais modifier son alignement en termes de paragraphe. Je vais le centrer. Ok? C'est ici qu'on centre. D'accord? On aligne les textes à ce niveau-là. Et je vais dire à InDesign, mon ami, tu sais, j'ai besoin que tu me modifies la couleur de ma police. Si je clique directement sur fond ici, tout en sachant que je n'ai pas sélectionné mon texte, ben, InDesign me dit que l'application va se faire au niveau du bloc. C'est à moi maintenant de dire non, moi je veux que ça se fasse au niveau du texte. Ensuite, prends-moi la couleur du logo
qui est ici. On avait déjà créé la couleur ici, là. Voilà. Voici ce que ça me fait. OK? Donc, je vais juste redimensionner un tout petit peu ma forme géométrique ici. Donc, je vais l'aligner dans ce sens-là. Et oups, pas le content grabber. Je vais le remonter un tout petit peu comme ça. Puis, boutique DMK, je remonte cela également comme ça. OK. Tu vois que là, j'ai des 0, 0, 0. Et moi, ça me va comme ça parce que c'est ce que je veux avoir. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant à faire? Il me reste tout simplement à dire à InDesign, écoute, coupe-moi nouvel arrivage. Ensuite, tu vas tout simplement écrire cela quelque part ici. Donc là, j'ai mon texte nouvel arrivage. Je vais également faire avec le texte qui est à ce niveau-là. Si tu viens de me découvrir par cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos qui seront postées, mais aussi à me laisser un petit pouce bleu parce que ça me fait plaisir et ça aide aussi au référencement de la chaîne. Je dessine ma zone de texte, CTRL V, et il me reste que celui-là, que je vais tout simplement me mettre là. Je vais effacer le tout et je vais redimensionner sa forme comme ça, rapidement. D'accord? Voici ce que cela me donne. Je vais faire quelques mises en forme là-dedans. Au niveau de mon texte, je vais lui donner la police. Voyons voir. On va lui donner la police britannique. D'accord? Britannique. Et on va lui donner une taille de 17. Donc je donne une taille de 17 ici. Voilà. Je vais saisir 17. OK. Et je vais l'aligner au centre. Puis je vais lui donner la couleur blanche. Donc la couleur du papier. Et je vais tout simplement faire un petit redimensionnement à l'intérieur. Je prends mon outil de déplacement qui est là. Je fais un petit remue-ménage dedans. Voilà. Je peux le placer même là, hein, c'est pas grave. De toutes les façons, on va voir comment est-ce qu'on va aligner d'une manière professionnelle des éléments. Donc là également, je vais faire CTRL A, je double-clique dessus. Je vais lui donner la police à venir. À venir régular. Et je vais lui donner une police de caractère de taille 8. D'accord? Et je vais l'aligner carrément au niveau du centre ici. Je vais changer sa couleur. Je vais prendre cette couleur crème. Je sais pas si ça se dit. Une couleur crème. Alors à ce moment-là, si je clique sur la couleur crème, est-ce que tu as une idée de là où ça va s'appliquer? Est-ce que ça va s'appliquer sur le texte ou sur le bloc? Très bien, c'est sur le bloc. C'est parce que l'application se trouve au niveau du bloc ici. D'accord? Donc il faut que tu modifies l'application et je clique sur la couleur à ce niveau-là. Et voilà, ça s'applique à l'endroit que j'ai voulu. Je vais faire pareil ici. Alors en bas, j'aurais juste besoin de cette forme géométrique. Alors pourquoi je l'avais déjà placée à côté? D'accord? Elle est là. Et je vais juste redimensionner cela. Il n'y a pas grand-chose de difficile ici. Et je vais tout simplement faire ceci, d'accord? Bon, je vais l'agrandir par rapport à la taille de ma forme géométrique. J'aime le faire pour bien aligner en fait mes objets. Donc je vais lui donner la police à venir aussi. Et je vais dire que ça sera un avenir médium. Puis il faut que ça soit totalement en capital. Donc ici je clique juste sur grand TT. Et voilà, ça me met cela en capital. Je vais changer la couleur de fond de mon texte, bien entendu, toujours au niveau du bloc de texte, et ça sera du papier. Bon, c'est trop petit, hein. Je vais modifier le médium là, donc je modifie tout simplement le poids ici, ou bien l'épaisseur. Donc je vais mettre cela en bold, d'accord. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais d'abord l'aligner au centre. Ensuite, je vais sélectionner les deux. Comment je fais pour sélectionner deux objets? Je sélectionne le premier, je maintiens la touche Shift, je clique sur le deuxième et là tout de suite, j'ai la possibilité de pouvoir modifier l'alignement. Mon alignement est où? C'est sur la sélection. C'est bien entendu ce que je veux faire. Mais parfois, ça va être par défaut sur la page. Ok? Si c'est sur la page, l'alignement va se faire carrément sur toute la page. Et moi, je veux que l'alignement se fasse sur la sélection. Ensuite, je vais aligner au centre, ce qui est déjà fait. Puis, je vais aligner au milieu, ce qui n'était pas fait. Puis, je vais grouper. Pour grouper, je clique juste sur groupe ou bien clic droit, associer ou raccourci clavier, CTRL G. Aussi simple que dire bonjour. Maintenant, je vais tâcher à aligner le tout
ici, tout ce que j'ai ici, j'ai besoin de les aligner. Donc, je vais faire ceci. Oups. Je vais faire ça. Faut pas commencer par appuyer sur Shift Alt, hein, sinon ça va pas fonctionner. Donc, faut toujours commencer par CTRL et Shift seulement. Ensuite, si tu veux maintenant associer le Alt, ben, tu associes le Alt. Donc, je vais sélectionner le premier. Je maintiens Shift le deuxième, toujours Shift maintenu troisième, quatrième et cinquième. Ensuite, je vais juste cliquer ici et boum, voici tous les éléments viennent de s'aligner. Qu'est-ce que je vais maintenant faire? Je vais juste déplacer le tout. Mais pour ne pas avoir peut-être des problèmes plus tard, je vais grouper cela, d'accord? Donc, je vais cliquer sur grouper et là, je vais double-cliquer à l'intérieur pour pouvoir maintenant modifier les éléments individuellement à l'intérieur. Et là, je vais tout simplement déplacer un tout petit peu le texte de nouvel arrivage à ce niveau-là. Et celui-là, je le remonte un tout petit peu là. Celui-là également, je vais le remonter puisque c'était un groupe, donc il n'y a pas de souci à se faire là-dedans. Je vais peut-être diminuer un peu la taille des deux. Donc, je maintiens la touche Shift et CTRL et Alt, d'accord, pour vraiment diminuer la taille en même temps. Voilà, acheter maintenant. Et là, je vais juste faire... J'aime pas la virgule qui est à la fin là. Voilà, c'est juste un texte fictif, hein, ne t'inquiète pas. Donc, je double-clique encore dessus. Sache que quand tu groupes, vraiment, toutes les modifications se feront que par double-clic. D'accord? Quand tu double-cliques, ça isole en fait le groupe. Ensuite, tu peux maintenant travailler sur chaque élément du groupe. Donc là, qu'est-ce que nous venons de voir? Nous venons de voir comment est-ce que nous pouvons grouper, aligner, comment est-ce que nous pouvons aussi dissocier. Parce que pour dissocier, ce sera juste le contraire de grouper. Donc, quelque chose qui a été groupé peut être dissocié. Clic droit, dissocier ou CTRL, SHIFT, G. À tout de suite dans la prochaine vidéo. Si la vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à cliquer sur le lien en bas dans la description pour obtenir la formation au complet. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Alliance. Ciao!